Maintenant, si la lumière se confond avec l'obscurité, vous êtes l'arôme, le parfum. Là où vous êtes assis au bureau, au marché, les gens viennent pour des transactions. Comment sentez-vous? Quelles sortes de paroles sortent de votre bouche? Est-ce qu'on peut vraiment dire, oui, la femme avec laquelle j'ai acheté la tomate aujourd'hui, sincèrement, elle doit être une fille de Dieu? C'est-à-dire qu'il y a l'arôme, il y a le parfum que vous émettez. Vous êtes la lettre. Vous n'avez parlé à personne, ou vous avez parlé à quelqu'un, mais on vous regarde. On regarde comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous parlez. C'est le message de Dieu. C'est la lettre du ciel qui marche dans les rues. Vous êtes un sermon. Mes chers amis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu se déplace ici et là. Il est partout parce que nous sommes son temple. Et si sincèrement Dieu est à l'intérieur de moi, il y a des choses qui ne peuvent jamais sortir de ma bouche, jamais. Il y a des actions qui ne vont jamais sortir de mes mains, jamais. Il y a des habits que je ne veux jamais porter. Il y a des affaires que je ne peux pas faire. Parce que ça, c'est le temple de Dieu. Vous vous rappelez que Dieu dit que nous devons nous offrir comme des sacrifices comment? Quel sorte de sacrifice? Mort ou vivant? Sacrifice vivant. On est des sacrifices, mais on est vivant. Ah, l'ambassadeur. J'ai souvent posé cette question stupide partout où je vais, si l'Éternel m'inspire, et on se moque toujours de moi. Par la grâce de Dieu, je voyage un peu beaucoup. Je n'ai jamais vu un ambassadeur garer sa voiture quelque part là, avec la plaque diplomatique là, et puis il achète ou elle achète la banane plantée là, et puis la cacahuète, et puis commence à faire comme ça, et puis je regarde son pantalon, il y a un côté qui est plié, et puis se met à manger la cacahuète, la banane sur la route. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un a vu ça une fois? Hein? Hein? Est-ce que c'est mauvais de manger la banane, la cacahuète? Est-ce que c'est un péché de manger ça par la route? Non. Mais vous savez, l'ambassadeur là, le problème c'est que même s'il aime la banane là, et la cacahuète, mais le problème avec les ambassadeurs c'est quoi? Tout ce qu'ils font, c'est comme si c'est tout leur pays qui a fait ça. Est-ce qu'on est ensemble? Si l'ambassadeur ivoirien aux États-Unis, on le voit quelque part, il arrive quelque part et voit on est en train de vendre la nourriture la meilleure en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Garba. Et puis Dieu se fait, hey, arrête-toi. Et l'ambassadeur sort, il prend le plat de garba et puis il commence. Vous voyez comment on fait non? Et puis il envoie. Vous savez, il n'a commis aucun péché, n'est-ce pas? Mais le problème c'est quoi? Tous les Américains qui vont voir disent, oh, voici la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de manger garba sur la route devant tout le monde. La Côte d'Ivoire, pas le monsieur. C'est pour ça que les ambassadeurs sont tellement limités. Vous les voyez avec la sécurité tout autour de tout le monde a peur même de s'approcher de ces gens parce qu'on peut te fusiller à n'importe quel moment. Si tu veux t'approcher de la voiture de l'ambassadeur, on peut te fusiller à n'importe quel moment. Eux-mêmes, ils ont peur. Nous sommes les ambassadeurs, pas des États-Unis, pas de la Côte d'Ivoire, mais du ciel.
Imaginez-vous maintenant si on doit trouver Pali Sasa. Ça c'est mon nom. Qui se réclame ambassadeur du ciel. Et qui est marié. Vous avez vu ma femme, non? Et puis Pali Sasa est quelque part parce qu'il a voyagé, il est aux Philippines et il est en train d'embrasser une autre femme. Ambassadeur du ciel. Ce ne sont pas les Philippines qui vont me voir seulement. C'est l'univers. Est-ce que vous pensez à ça? Si l'ambassadeur d'un pays terrestre ne peut pas faire certaines choses, même les choses qui ne sont pas mauvaises, à combien plus forte raison, nous autres, les ambassadeurs du ciel, et nous pouvons nous engager dans des bêtises, au vu et au su de tout le monde, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas qui nous sommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si vous êtes adventiste du 7e jour, sûrement, tout le monde va le savoir. Vous n'avez pas besoin de crier, ça se voit à l'œil nu. Même votre façon d'ouvrir la bouche pour parler, ça se voit. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.